à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de votre podcast Venez on parle. Aujourd'hui, on va parler du BAFA et pour cela, on a 2 invités. Je vous laisse vous présenter. Je commence. Vas-y. Ok, je m'appelle Brice Julie, je suis en 2GT3. Je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis Georges Clémence, je suis en 1G2, comme Iciane d'ailleurs. Et pareil, très heureuse d'être ici. Voilà, donc aujourd'hui, pour parler du BAFA, j'ai décidé d'inviter ces 2 personnes parce qu'on a passé le BAFA ensemble au sein du lycée pendant les dernières vacances. Donc voilà, j'ai préparé quelques questions. On va pouvoir échanger sur notre formation, ce qu'on en a pensé. Et donc du coup, première question que j'ai préparée, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire le BAFA ? Très bonne question. C'est vrai. Moi aussi, jusqu'au jour avant du BAFA, je me demandais pourquoi. Du coup, pourquoi j'ai fait le BAFA, je sais pas trop en fait. Mais je pense que c'est pour faire le plus de trucs dans ma vie en fait. Enfin, avoir le plus de compétences, apprendre, m'occuper. Voilà. Parce que je m'ennuie. Et toi Clémence ? Tu m'as beaucoup influencée quand même pour faire la formation, mais après je me suis rendu compte que ça peut apprendre beaucoup de choses dans la vie de tous les jours et faire un petit travail rémunéré, ça serait pas mal non plus pendant les vacances. Du coup, ça ouvre pas mal de possibilités, je pense. Donc là, j'ai une deuxième question. Pourquoi est-ce que vous l'avez passé au lycée avec la Roeven ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Alors non. C'est parce que justement, j'ai vu qu'ils proposaient un stage pour le BAFA au lycée, sinon je m'étais pas renseignée en fait. J'étais pas là en mode en train de chercher oui, où est-ce qu'on peut passer un stage BAFA. Non, c'était vraiment juste parce que c'était au lycée. Je me suis dit pourquoi pas quoi. Et à la Roeven, c'était un peu dans le package, je sais pas non plus, c'était pas un choix de ma part, mais oui. Voilà. Ok. Oui, voilà, pareil, moi c'était du hasard total, j'avais jamais pensé à passer le BAFA non plus. Limite, je savais même pas que ça existait. Voilà, découverte totale. C'est vrai que du coup, les avantages que vous pouvez avoir à passer le BAFA avec le lycée, c'est que déjà, c'est dans une structure que vous connaissez. Et donc du coup, vu qu'on passe le BAFA dans les locaux du lycée, ça coûte moins cher. Parce que si vous passez le BAFA ailleurs, ça peut être du coup beaucoup plus cher parce que c'est dans des structures qui sont louées, etc. Et donc du coup voilà, c'est un des avantages à le passer au lycée. Et puis honnêtement c'est cool de pouvoir le faire avec des amis ou quoi, parce qu'au final on connaît presque tout le monde. Enfin, quoique j'ai fait quand même beaucoup de rencontres, moi je connaissais pas tant de gens que ça. Mais bon, vous vous retrouvez toujours avec des gens que vous connaissez au lycée. Et donc du coup, est-ce que cette formation pour vous c'était compliqué ou pas du tout ? Alors, c'était pas compliqué. Mais c'était fatigant en fait, parce que t'as toujours un truc à prévoir. Même par exemple, les jours de veillée, enfin les soirs de veillée plutôt, à 21h, déjà tu dois prévoir les trucs pour le lendemain, tu dois prévoir si t'as un bricolage à faire, bon faut pas t'y prendre à la dernière minute comme moi. Faut pas faire ça, hein. Voilà, mais en fait c'est un peu de charge mentale, mais je pense que justement ça part du fait de... on est à fond dedans, donc on veut faire le max possible en fait. Ouais. Genre si on n'était pas à fond dedans, si on n'y mettait pas du nôtre, je pense que ce serait pas tellement fatigant en fait. Ouais. Il faut vraiment juste prendre part aux occupations quoi. Mais c'est vrai qu'on était vraiment à fond, on était hyper impliqués dedans. Dans chaque projet, on mettait toute notre âme pour que ce soit parfait. Au final, c'était jamais parfait, vraiment, il y avait toujours des Oui, c'est des les problèmes. Ça fait partie du truc. Et franchement, c'était compliqué, mais parce qu'il fallait sortir de sa zone de confort, surtout pour certaines personnes qui ont participé à la formation. Mais sinon, en soi, tout le monde peut le faire. C'est vraiment accessible. Ouais, du point de vue aussi du mental, les gens qui ont une petite batterie sociale, moi, alors, on ne dirait pas, je suis très extravertie, mais j'ai une très petite batterie sociale, donc à la fin de la journée aussi, être non-stop, je sais plus, c'était de 9h à 18h, donc par exemple 9h au moins avec des gens, ça peut être très vite fatigant et tu peux plus y trouver ta place et tout aussi, donc faut vraiment apprendre à aussi ne pas se perdre dedans, on va dire. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai que le BAFA c'est une très belle expérience, et ce qui est compliqué c'est t'es tout le temps avec des gens non-stop, et tu dois prendre en compte les avis des autres, essayer d'imposer ton avis aussi pour juste t'imposer, et si tu penses que quelque chose est bien, il faut que tu arrives à le faire entendre. Mais le plus important en fait c'est la communication, c'est un des derniers cours qu'on a fait et je pense que ça nous a beaucoup aidé, surtout sur notre dernier grand jeu en fait. Ouais, et puis faut pas se mentir, comme tu disais, le BAFA c'est hyper fatigant, hein. Vraiment, moi je rentrais des fois à la fin des veillées, il était 21h, le lendemain fallait préparer un autre jeu, du coup j'étais là jusqu'à 1h du matin, on faisait des recherches, on discutait, on disait toi tu fais ça et tout, c'est une organisation, hein, mais n'ayez pas peur. Là je pense qu'on est en train de les terrifier, alors que en fait franchement
moi, ça me faisait plaisir, en fait. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant d'entrain pour une chose que moi, je faisais personnellement, quoi. Ouais, vraiment, en fait, c'est du travail, mais c'est que du kiff. Vraiment, c'est Ouais. C'est du incroyable. travail, mais ça reste un plaisir quand même, parce Voilà. que c'est un choix de la personne Voilà. d'avoir fait la formation, donc... Oui, et puis en général, tout le monde est bienveillant au BAF. Hein. Voilà. Et donc, du coup, là, on va discuter un peu du stage pratique. Enfin, on en a discuté un peu hors du podcast, mais est-ce que vous savez déjà où est-ce que vous allez faire votre stage pratique? Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour le trouver? Alors, déjà, je commence par la démarche parce que je pense que c'est le premier truc à faire avant Ouais. de... Enfin, on a toujours des idées. Perso, moi, je me dis, si j'ai la possibilité d'aller en vacances quelque part repayé, enfin, tu vois, Oui. genre, par exemple, je vais à Nice et tout, franchement, ce serait super. Bon, bref. Déjà, on a eu un cours pour savoir comment on faisait un CV. Et Ouais. franchement, ça m'a vraiment aidé parce qu'après, quand j'ai fait mon CV personnellement, j'ai vraiment repris tous les éléments et ça m'a aidé à y voir un peu plus clair. Donc, du coup, bah... J'ai fait mon CV, j'ai fait une lettre de motivation, bref, voilà, et après j'ai postulé vraiment un peu partout, quoi. Ouais, bah pareil, moi pour l'instant, j'ai pas trop postulé très loin, mais j'ai postulé pour un centre aéré et pareil, j'ai fait CV, lettre de motivation et j'attends toujours la réponse. mais- Ouais, pas bah grave. moi pareil dans le même cas, j'ai fait CV lettre de motivation et j'attends d'avoir des réponses. Donc faut savoir que ce stage, pour ceux qui aimeraient passer le BAFA, ce stage il est rémunéré. Donc quand vous signez un contrat, vous avez vraiment un contrat de stagiaire et ça vous permet de... Voilà, même si vous n'avez pas encore le BAFA, ça vous permet d'être payé à peu près au même niveau que des diplômés. Donc franchement, ça peut être aussi une opportunité. Et donc ensuite, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette formation? Alors, déjà découvrir de nouvelles personnes, je pense que c'était un des atouts de la formation, c'est ce qui me faisait le plus peur un peu. J'étais là en mode, j'espère que je vais être avec des gens... et tout. Mais au final, on y trouve toujours son compte, genre, chacune des personnes, et je pense qu'on s'est tous très bien entendus. Ouais. Donc voilà, et en fait, je suis un peu retournée comme quand j'étais en primaire. Ça, c'était trop Oui, bien à faire, genre Oui. des petits jeux comme ça, même entre midi. Bref, c'était trop bien. Après, se servir de son imagination, ça faisait très longtemps qu'elle était Oui. en mode off, mon imagination. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais encore être créative. J'étais là en mode, mais dans ma vie, je ne fais plus rien. Je ne fais presque plus de peinture, de dessin et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais encore le potentiel pour faire des choses très Oui. créatives. Et ça m'a plutôt plu. Ouais, donc en fait, on a été très responsabilisés. Déjà de une, parce qu'on était considérés comme des adultes dans cette formation, parce que c'est une formation adulte. Enfin, en fait, Oui. on est responsable. Et donc, déjà, avoir des responsabilités. Créer des projets, ça c'est hyper motivant. Et avoir un rythme aussi, parce que en fait on avait toujours à peu près le même rythme et tout. Au début ça peut être compliqué, ça peut être un peu lourd, un peu long. Et à la fin en fait on s'y fait hyper bien et franchement moi ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ouais. Oui, du coup, c'est vrai que rencontrer de nouvelles personnes, ça peut faire peur, mais au final, tout s'est très bien passé. On a vraiment rencontré beaucoup de monde du lycée, alors que de base, on les croise tous les jours. En fait, on s'en rend compte seulement après. Ouais. Mais il y a des bonnes personnes au lycée qu'on connaît pas forcément, et le BAFA, c'est un bon moyen de les rencontrer. Et c'est vrai que ça a beaucoup réveillé la créativité de tout le monde, je pense. Ouais, Parce que- c'est sûr. Moi qui adore faire plein de trucs manuels, des ateliers créatifs, tout ça, là j'étais servie pour le coup. Et ouais, ça nous a beaucoup responsabilisés. Et ça nous a appris à être vraiment limite adultes avant Ouais. l'heure, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, parce que le BAFA en plus c'est une formation, bah, nous on a passé le BAFA, il y avait 2 ou 3 adultes je crois qui étaient avec nous, qui passaient la formation. Et en fait, ouais, le BAFA t'es vraiment responsabilisé comme si t'étais adulte. Vous arrivez, vous apprenez beaucoup de choses. Et même si vous êtes évalué sur toute la période, faut savoir il n'y a pas d'examen, c'est vraiment vous êtes évalué sur toute la période de la formation. Mais en fait vous êtes juste évalué sur par exemple, est-ce que, bah là vous avez proposé un jeu, est-ce que par exemple ce jeu, bah ça garantissait la sécurité de l'enfant par exemple, c'est ce genre de choses. C'est pas, par exemple si vous présentez un jeu et qu'il marche pas, que les gens s'amusent pas de fou, bah ça c'est pas trop grave, parce que c'est pas ça qui est évalué. Enfin, si vous arrivez par la suite à proposer des jeux qui sont amusants, etc., bah en fait vous pouvez largement avoir votre BAFA. Faut pas du tout partir défaitiste en fait. Et puis même, je trouve que, bah, même si à la fin, imaginons, on n'a pas la formation, et ben, on a quand même appris énormément Ouais. de choses
on part pas les mains vides. Oui, Dans personnellement, tous les en cas, plus, donc, c'est vraiment une super expérience personnelle, au-delà de juste avoir un diplôme. Oui, oui. Voilà. Bah, c'est sûr que les 8 jours de formation, c'est juste une expérience humaine en fait. Mm. C'était oui, juste voilà. avec. Bah, là, du coup, on était 40, je crois, en comptant les formatrices. Mais du coup, c'est juste une expérience humaine. T'es à 40, tu dois t'organiser pour faire des jeux, pour faire des veillées. Il y a aussi des aspects. Bah, tu dois t'organiser pour faire le ménage tout simplement en fin de journée. Parce que tu peux pas vivre 8 jours dans un endroit sans que ce soit nettoyé. Donc, c'est toute une organisation que vous faites en fait. C'est pas les formatrices qui vont vous dire tel groupe fait ça, etc. C'est vraiment une organisation faite par les personnes qui passent le BAFA. Et en fait, ouais, c'est juste humain, c'est Et exceptionnel. je pense même au-delà d'apprendre à connaître les autres, vous apprenez à vous connaître vous-même dans différentes situations enfin, dans des situations dans lesquelles vous avez jamais été en fait. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une anecdote d'un truc qui s'est passé au BAFA? Alors j'ai une petite anecdote. Je sais pas si elle est hyper intéressante, mais bref, en tout cas, ça m'a appris une leçon, c'est être organisé. Parce que, par exemple, quand vous faites des grands jeux, il faut suivre le Une psalacre, démarche. Oui. une Oui. démarche. Oui, il y a une méthodologie Voilà. à respecter que vous apprenez pendant la formation. Donc, psalacre, ça commence par préparation, Ouais. sensibilisation. Et donc, pour la sensibilisation, on devait, par exemple, faire des tracts, faire des affiches, dire un peu, mettre l'avant-goût, Ouais, faire une petite publicité pour donner envie, quoi. donner envie d'aller à votre jeu et tout. Et nous, je vais raconter l'histoire de l'autruche. Ok. En fait, nous, on avait déjà notre truc pour une enquête et tout, c'était le grand jeu. Ah oui, comment j'explique ça? En fait, c'était une enquête policière où il fallait retrouver l'autruche, qui était un peu notre mascotte. Et donc, pour donner envie aux gens de venir à notre jeu, on s'est dit, wow, ça serait trop sympa de faire un happening et tout et tout. Donc, pour vous dire que vous devez être organisé parce que... Bah, c'est-à-dire que on a mis le cri de l'autruche sur l'enceinte. Ouais. Et Qui l'autruche, était déjà hyper loin, donc ça grésillait. De voilà. Donc l'autruche devait passer au milieu du forum pour donner envie pour notre enquête, etc. Le problème, c'est que manque d'organisation, il y a le cri qui arrivait, l'autruche qui était de l'autre côté qui n'est pas venue. L'autruche n'était pas prête, elle était encore en train de s'habiller. Donc déjà de une, la communication encore c'est très important et attendre les autres. Déjà la première fois c'était totalement raté Voilà. et on a dû refaire au moins la scène combien de fois? Une deuxième fois, sauf qu'après l'autruche est passée trop vite, on ne l'avait pas vue. Donc on a dû Ouais. refaire encore une fois et au final tout le monde a kiffé, c'était drôle mais franchement il faut être organisé, quoi. Voilà. Il faut être préparé, il faut avoir de la communication. Sinon, ça peut être drôle, mais c'est pas... Ouais, voilà. C'est un peu les aléas du direct. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées où il y a eu des petits couacs. On se disait, ah, qu'est-ce qu'on fait? Et en Ouais. fait, le problème, c'est que si t'es devant des enfants, t'es obligé de faire genre qu'il se passe rien et que c'est normal. Et donc, du coup, ces petits manques de préparation, bah, on apprend aussi à les gérer en fait au BAFA. Non, franchement, t'apprends beaucoup l'improvisation, etc. Et c'est vraiment bien. Oui, c'est vrai. Bah, moi, pour l'anecdote, ça touche l'improvisation. J'étais avec des autres camarades et on devait préparer une sorte de pièce de théâtre pour les enfants. Et on avait décidé de la faire muette. Et du coup, bah, ça nous rajoutait une facilité parce qu'on n'avait pas de texte à apprendre, de répliques. Sauf qu'on n'avait pas le temps de s'entraîner une fois avant de le présenter devant tout le monde. Du coup, bah, c'était entièrement de l'impro, il y avait plein de problèmes, il y avait des incohérences de partout. Et au final, nous, on s'est trop bien amusé à le faire, que ce soit pour le préparer, pour faire la sensibilisation ou juste le présenter. Et en retour, les personnes qui ont regardé notre spectacle, eh bah, ils se sont amusés, je pense. Oui. Et ils ont bien aimé, donc ça s'est pas ressenti, tous les Ouais. problèmes, tout ça, du coup. Ça apprend beaucoup de choses quand même. Ouais. Chacun a dû sortir aussi de sa zone de confort et Ouais. trouver ses Oui. petits talents d'acteur. Mais en fait, justement, je pense que ça a laissé chacun sa place pour s'exprimer, en fait. Ouais. À des personnes qui, de base, sont pas destinées au théâtre, sont pas destinées à la représentation. Par exemple, Olivia, j'y pense. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Enfin, Ouais. on a tous... je pense qu'on a tous kiffé, en fait. Ouais, vraiment. On est comme un déblocage en fait là-dessus, Ouais. j'ai l'impression. On s'est tous extravertis le temps d'une semaine. Ouais. C'était vraiment incroyable. Ouais. Et du coup, dernière question, mais je pense savoir la réponse. Est-ce que vous recommanderiez le BAFA à quelqu'un? Et si oui, pourquoi?
Bah oui, je pense que ce serait compliqué de dire non. Tout d'abord, comme on a dit, en fait, je vais reprendre simplement ce qu'on a dit, c'est une expérience humaine. En fait, vous apprenez tellement, vraiment, comme j'ai dit, vous apprenez sur vous, vous apprenez sur les autres, vous faites des amitiés que vous garderez très longtemps. Enfin, il y a que du bon en fait à en ressortir, même si il y a des jours qui peuvent être plus compliqués que d'autres, compliqué de trouver sa place et tout, de se faire entendre. À la fin, vous gardez que du positif. Et en plus, ça rajoute un truc à votre CV, hein, donc voilà, et vous pouvez être payé en plus après quand vous faites des petits stages, donc ça c'est un bon petit point positif. N'oubliez pas pour Parcoursup, tout ça. Voilà, Notez. et vous pouvez voyager par la suite, et oui, voilà, parce que votre stage pratique, vous pouvez pas le faire à l'étranger, mais admettons, vous avez le BAFA, bah, après vous pouvez faire des colos où vous voulez, c'est plutôt pas mal. Ça ouvre beaucoup de portes en fait. Oui, parce que, ouais, certes, on rate une semaine de vacances, entre guillemets. Oui, entre guillemets, parce que c'est vraiment juste des vacances, c'est trop bien. On travaille beaucoup, mais c'est du travail, vraiment, c'est du plaisir. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience humaine et sociale qui apporte beaucoup de choses. Que ce soit, comme a dit Julie, pour nous ou pour les autres, tout simplement. Donc forcément, oui, je recommande aussi le BAFA. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fini. Ouais. Voilà, donc si vous voulez passer votre BAFA au sein du lycée, vous pourrez vous renseigner. Normalement, il y aura une formation l'année prochaine. Donc vous pouvez le passer à partir de 16 ans. Et voilà, avec la Roeven au lycée, il me semble que c'était 300 € pour le passer. Bon, bah c'est la fin. C'est la fin. Merci beaucoup de l'invitation. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.